Imagine que tu prends un trade, tu as analysé le marché, tu as attendu le bon contexte, tu as respecté ton plan à la lettre, alors là tu entres et le marché va directement contre toi. Ton stop loss a été touché, le trade est maintenant fermé en perte. Est-ce que ça veut automatiquement dire que c'était un mauvais trade? La plupart des traders vont dire oui instinctivement parce que le trade a perdu. Mais c'est exactement cette logique-là qui empêche la majorité des traders de progresser. Alors aujourd'hui, on va parler de probabilité, de ce que ça veut vraiment dire prendre un bon trade et pourquoi comprendre ça, ça va complètement changer la façon dont tu vas évaluer ton trading et éventuellement tes résultats. Alors, la réalité, c'est qu'il y a une erreur de pensée que font presque tous les traders débutants et même beaucoup de traders un peu plus avancés au niveau intermédiaire. Et cette erreur-là va être d'évaluer la qualité d'une décision simplement par le résultat. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'un trade gagnant représente une bonne décision et qu'un trade perdant représente une mauvaise décision. Et ça semble logique en surface, mais c'est complètement faux et voici pourquoi. On va prendre l'exemple d'un casino. Alors, au casino, la maison va avoir en général un avantage de 5% sur un jeu. Ça veut dire que sur le long terme, le casino va toujours gagner. Mais est-ce que le casino gagne à chaque partie? Bien sûr que non. Il y a des joueurs qui vont sortir à la fin de la soirée avec, par exemple, 10 000 dans les poches. Mais le casino a quand même pris la bonne décision d'offrir à ce joueur de jouer. Et en trading, ça va être exactement la même chose. Tu peux prendre la meilleure décision possible avec un contexte idéal, un setup propre, une bonne gestion et perdre quand même. Mais c'est pas parce que tu as immédiatement mal tradé, c'est parce que le marché est ce qu'on appelle un marché probabiliste. Et ce concept-là a un nom un peu plus technique, on va appeler ça le résultat biais ou en anglais ça va être le outcome bias. C'est le biais cognitif qui te fait juger une décision uniquement sur ce qui s'est passé après, sans considérer la qualité du processus. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu évalues tes trades par leurs résultats, tu vas toujours tirer les mauvaises conclusions. Tu vas abandonner de bonnes stratégies après quelques pertes qui sont en fait des pertes normales. Et tu vas garder des mauvaises habitudes à l'inverse qui t'ont déjà rapporté quelques gains par chance, par exemple. Alors, tu as peut-être pris une mauvaise décision qui t'a amené un bon trade et un gain finalement, mais ce n'est pas nécessairement un bon trade. Et c'est ça vraiment la différence importante à comprendre. Alors, si on parle de probabilité concrètement, disons que tu as une stratégie avec un taux de réussite de 55%. Ça veut dire que sur 100 trades, tu vas en gagner environ 55 et en perdre 45. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si tu prends 10 trades, tu vas en gagner exactement 5,5? Bien sûr que non. Les probabilités ne fonctionnent pas comme ça sur un petit échantillon. Sur 10 trades, tu pourrais très bien en perdre 7, même avec une stratégie à 55%. C'est statistiquement normal, ça s'appelle la variance. Et c'est là que beaucoup de traders craquent. Ils vivent par exemple 7 trades sur 10 ou 7 pertes sur 10 trades et ils vont conclure automatiquement que leur stratégie ne fonctionne plus et là ils vont tout changer. Ils vont littéralement saboter leurs résultats à long terme. Mais la réalité, c'est que les probabilités se manifestent sur un grand échantillon, sur par exemple 50 trades, 100 trades, 200 trades, pas sur les 5 derniers qui pourraient être des pertes. Alors voici un peu une image qui pourrait t'aider à comprendre ça. Imagine tu lances une pièce de monnaie, c'est toujours pile ou face, 50-50. Si tu la lances 10 fois, tu pourrais très bien avoir 7 faces de suite. Mais est-ce que ça veut dire automatiquement que la pièce est biaisée d'un côté? Non, c'est juste la variance qui va s'exprimer de cette manière-là. Puis en trading, chaque trade individuel, c'est comme lancer une pièce. Le résultat isolé te dit rien. Ça va être la série complète sur un grand échantillon de trades qui va vraiment créer ton edge. Alors, si le résultat ne définit pas la qualité d'un trade, qu'est-ce qui va définir? Un bon trade, c'est un trade où le processus était correct et honnêtement, c'est pas mal tout. Alors concrètement, ça veut dire en général 4 choses. Premièrement, le contexte était valide. Tu n'as pas forcé un setup dans un environnement qui ne supportait pas ton idée. Tu as attendu les conditions que ta stratégie demande. Deuxièmement, l'entrée du trade était justifiable. Alors, tu aurais pu expliquer ton trade avant même d'entrer. Pourquoi ici, pourquoi maintenant et qu'est-ce qui valide l'idée. Troisièmement, la gestion était définie à l'avance.
Alors, ton stop loss était placé selon la logique du marché, pas selon ce que tu pouvais te permettre de perdre. Ta cible était réaliste par rapport au contexte et tu savais exactement comment tu allais gérer ce trade-là. Et quatrièmement, tu as respecté ton plan. Alors, tu n'as pas sorti trop tôt parce que, par exemple, tu avais peur de perdre ou tu avais peur de laisser les gains sur la table. Tu n'as pas déplacé ton stop parce que tu avais l'impression que le prix s'approchait et tu as, en d'autres mots, exécuté ce que tu avais décidé avant de prendre le trade. Et là, tu as maintenant un trade qui a été planifié à l'avance et qui a été exécuté selon ce plan-là. Et si ces 4 critères-là sont bien respectés, ça va être considéré un bon trade. Et là, on parle d'un bon trade, peu importe le résultat. Que ce soit un gain ou que ce soit un perte, si le processus a été respecté, c'est un bon trade. Et à l'inverse, si un trade qui gagne, mais où tu as dévié complètement de ton plan, où tu as forcé l'entrée, où tu as déplacé ton stop, tu es sorti au mauvais moment parce que peut-être que finalement tu as laissé tes émotions prendre le dessus, mais même si c'est un bon trade, on parle quand même ou du moins même si c'est un gain, on parle quand même d'un mauvais trade. Même si c'est un trade gagnant. Parce que tu n'as pas respecté ton processus et donc tu ne peux pas répéter un système qui fonctionne sur le long terme. À ce moment-là, c'est simplement la variance qui a fait gagner ton trade. Et la différence, c'est fondamental. Parce que les bons processus produisent des bons résultats sur le long terme. Les mauvais processus, même avec des gains qui vont arriver de temps en temps, vont toujours finir par te coûter extrêmement, extrêmement cher. Parce que finalement, tu ne peux pas répéter un système qui a été prouvé statistiquement qui fonctionnait au long terme. Et c'est une des plus grandes différences entre le trader débutant à intermédiaire et le trader avancé professionnel. Alors là, si on pousse ça encore plus loin, il y a un concept en trading qu'on va appeler l'espérance mathématique. Et ça va être la mesure qui est probablement la plus importante pour savoir si ta stratégie est rentable sur le long terme. Alors, on peut simplement utiliser une petite formule. Au départ, là, ça peut paraître un peu compliqué, mais je te garantis, c'est extrêmement facile à comprendre. On va avoir l'espérance qui va être égale au taux de réussite fois ton gain moyen, moins le taux d'échec fois ta perte moyenne. Alors, si on prend ici ensemble un exemple concret, tu as une stratégie avec un taux de réussite de 50%. Et là, bien évidemment, ce n'est pas excellent, mais on va prendre ça comme exemple. Tu as un taux de réussite de 50% et chaque trade gagnant te rapporte 2% de ton capital, alors que chaque trade perdant te coûte 1%. Alors, des données qui sont, on s'entend pas excellentes pour une bonne stratégie, mais qui pourraient quand même possiblement fonctionner. Alors, l'espérance va vouloir dire espérance est égale à 0,5 fois 2% moins 0,5 fois 1% qui est égal à 1% moins 0,5%. Ça veut donc dire que sur le long terme, tu as 0,5% par trade ou plus 0,5% par trade pour être plus précis. Ça veut dire que sur le long terme, chaque trade que tu prends avec cette stratégie-là te rapporte en moyenne 0,5% de ton capital. Voici maintenant ton edge. Tu as maintenant un système qui fonctionne, qui est rentable sur le long terme. Maintenant, remarque quelque chose d'important dans cet exemple-là. Le taux de réussite, comme on a mentionné plus tôt, était de seulement 50%, qui n'est pas excellent, on s'entend. Ce qui veut dire, en d'autres mots, qu'il y a un trade sur 2 paires. Mais la stratégie est quand même rentable. Parce que les gains sont 2 fois plus grands que les pertes. Et c'est pour ça que le taux de réussite seul, isolé, ne veut pas dire grand-chose. C'est souvent une des erreurs que les traders vraiment amateurs pensent parce que c'est la première question qu'on me demande toujours. C'est quoi ton taux de réussite? Mais le taux de réussite seul, sans ton ratio risque-récompense, ne vaut rien. Un trader avec 40% de trades gagnants peut être beaucoup plus rentable qu'un trader avec 65% si son ratio de finalement risque-récompense est meilleur. Ce qui compte, c'est l'espérance sur l'ensemble de tes trades. Et pour calculer ça correctement, on a besoin d'un échantillon qui est assez gros. Alors encore une fois, comme on a mentionné un peu plus tôt, on ne veut pas calculer ça sur 2, 3, 5 trades, même pas 10 trades, parce que ce n'est pas assez pour avoir une bonne idée de tes statistiques et de tes probabilités. On parle ici de 50, 100, 200 trades et idéalement plus sur une longue période de temps.
où est-ce qu'on a une bonne gestion des risques et on teste les stratégies graduellement et on vient graduellement augmenter ton edge, ce qui veut dire que sur le long terme, c'est juste extrêmement difficile de ne pas réussir. Et voici un peu comment ça change dans ta pratique quotidienne quand tu intègres vraiment ce concept-là. Tu arrêtes de juger trade par trade. Alors après une perte, tu ne te demandes pas qu'est-ce que j'ai mal fait si le processus était correct. Tu te demandes est-ce que j'ai respecté mon plan? Et si oui, c'est un bon trade, tu passes au suivant. Alors on vient vraiment simplifier les choses finalement. C'est aussi important que tu tiennes un journal de trades qui est vraiment axé sur le processus, pas juste sur le résultat en dollars. Alors tu vas noter est-ce que le contexte était valide? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que ma gestion était correcte? Sur 50 à 100 trades, tu vas commencer à avoir des patterns que tu n'aurais probablement jamais vus si tu avais juste regardé tes chiffres. Tu vas avoir accès à d'autres types de données. Tu vas arrêter de changer de stratégie après juste quelques pertes parce que tu vas comprendre que quelques pertes consécutives, c'est statistiquement normal. Ce qui t'inquiète maintenant, ce n'est pas une série de 4 ou 5 pertes, c'est un processus qui ne fonctionne pas sur une longue série, sur un grand échantillon. Ça va également vouloir dire que tu vas arrêter d'avoir peur au niveau des pertes individuelles. Alors quand tu acceptes vraiment que perdre fait partie d'une stratégie rentable, ton état émotionnel pendant le trade va complètement changer. Tu vas exécuter plus proprement, tu vas mieux respecter ton plan et ironiquement, tes résultats vont s'améliorer. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est réellement comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment un certain cycle. Meilleur qui est ton processus, moins tu vas avoir d'émotions, tu vas avoir une meilleure exécution et un meilleur résultat sur le long terme. Alors, ce que je veux que tu retiennes réellement là, de cette vidéo-là, c'est pas mal une seule idée. C'est qu'un trade, c'est que le résultat d'un trade individuel ne te dit rien sur la qualité de ta décision. Un bon trade peut perdre, un mauvais trade peut gagner. Ce qui compte sur le long terme, c'est la qualité de ton processus répété de façon cohérente sur un grand nombre de trades. Et je le sais, je l'ai répété beaucoup à multiples reprises au cours de cette vidéo-là, mais c'est parce que c'est un des concepts les plus importants. Les traders qui deviennent rentables ne sont pas ceux qui trouvent la stratégie parfaite et qui gagnent tout le temps. Honnêtement, ça n'existe pas. Ce sont ceux qui développent un edge, même si c'est un petit edge, et qui l'appliquent avec discipline, avec constance, pour que sur le long terme, les probabilités travaillent en leur faveur. Le marché va toujours avoir une certaine part d'aléatoire, c'est normal. Et la réalité, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur ce que le prix va réellement faire après qu'on ait pris notre trade. Ce qu'on contrôle par contre, c'est notre processus, c'est notre analyse, c'est notre gestion, notre exécution et notre discipline. Alors si on peut focuser sur ça, sur les variables qu'on contrôle, on peut ensuite laisser les probabilités faire le reste. Et c'est comme ça qu'on est vraiment rentable sur le long terme, en utilisant les probabilités vraiment à notre avantage. Alors, écoute, si cette vidéo-là t'a un peu aidé à voir le trading différemment, je t'invite à laisser un commentaire en dessous. Tu pourrais me dire par exemple, c'est quoi le plus grand changement de mindset que tu as eu depuis que tu trades? Je t'invite également à t'abonner si tu veux qu'on continue d'aller en profondeur sur des sujets comme ça. Puis écoute, si tu veux qu'on vienne analyser ton trading ensemble pour voir exactement ce qui bloque ta progression, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Ça va te permettre d'avoir plus d'infos sur comment on fonctionne et par la suite, tu vas pouvoir même réserver un appel directement avec moi ou avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse vraiment mieux analyser ta situation et t'expliquer en détail exactement comment on pourrait t'aider selon ce que tu as besoin personnellement. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.